Chers amis, bonjour. Nous allons donc parler d'une chose très importante. Quel héritage laissons-nous à nos enfants? À travers la 37e Torah du Likutei Tanina de Rabbeinu Kadosh. Tout commence par un pasouk, un verset des Teilim des Psaumes, et là-bas il est écrit, la traduction de ce verset, c'est « Par ta main, ô Éternel, sauve-moi de ces gens esclaves du monde qui jouissent largement de la vie, dont tu bourres le ventre de tes biens, dont les enfants ont tout en abondance et laissent leur superflu à leur progéniture. Quant à moi, dit le roi David, puissais-je grâce à ma droiture contempler ta face et à mon réveil me rassasier de ta vue. » C'est une traduction améliorée en quelque sorte parce qu'en fait, en hébreu, c'est pas la traduction. Ça commence comme ça. Mimeti miatra Hachem, de ta main, des morts de ta main éternelle. Mimetim me chelda chelkam bechaim, des morts de l'usure du temps pendant leur vie, ou tsefundra temale binta, et donc, comme on l'a dit, et tu vas, de manière cachée, leur remplir le ventre, tu leur bourres le ventre, isbeu banim, et dont les enfants auront tout en abondance, veinichu Yetram Leololeem. Et c'est ces gens qui laissent donc tout le superflu à leur progéniture. Ani, dit le roi David, Betzedek echeza panecha, esbea be'akitz ou te munatecha. Et donc, quant à moi, puissais-je grâce à ma droiture, Betzedek, contempler ta face, Reza Panera, et à mon réveil, me rassasier de ta vue. Rabbeinu nous enseigne donc à partir de ce pasouk, Aklal, Sheikar Atachlit, Turak Lavod, Velelech, Bedarke Hashem, Lishmo Itbarach. La grande généralité, c'est que l'essentiel de la finalité de l'homme, c'est uniquement Rak Lavod, à servir et à suivre les voies de Hachem, Lishmo Itbarach, pour son nom béni soit-il. Kedeliskot, Leakir, Oto, Idbara, tout ça dans le but, pourquoi est-ce qu'on sert Hachem? C'est une question qu'on peut se poser. Quelle est la raison profonde pour laquelle on sert Hachem? Ça doit être dans le but principal, Kedeliskot, pour mériter de le connaître. Oto, Idbara, Vidadat Oto Idbarar, et d'avoir une connaissance donc du Saint béni soit-il. Vezeu Ikar Atachlit. Et c'est ça l'essentiel du but de l'homme dans ce monde. C'est donc de servir Hachem pour, et d'aller dans ses voies, pour mériter de le connaître, de connaître Hachem, et d'avoir une connaissance du Saint béni soit-il. Donc ça doit être notre intention quand on sert Hachem, le service divin, c'est pour connaître Hachem. Et bien sûr, pourquoi je viens là-dessus? Parce que c'est une chose qui nous échappe totalement, ça. Si tu demandes à quelqu'un pourquoi il prie, il doit te répondre pour connaître Hachem. Tu lui dis pourquoi tu étudies,
pour connaître Hachem et avoir une connaissance de Hachem. Donc ça doit être ça notre kavana tout le temps. C'est pas une chose facile. On doit toujours essayer de faire tout ce qu'on fait pour connaître Hachem. Tout ce qu'on fait dans le domaine spirituel, c'est pour le connaître. Et c'est ça sa volonté. Que nous le connaissions. Et c'est ça le tachlit, le but de l'homme dans ce monde. Vezeu retsono itbarach. Et ça, c'est la volonté d'Hachem. Chez Anachnu nakir oto itbarach. Qu'on le connaisse. Souvent, l'homme est totalement pris dans le flot de ce monde. Il n'a pas le temps de se poser les questions essentielles. Il fait la Torah parce qu'il sait qu'il y a un Dieu dans ce monde. Donc le but c'est la mitzvot, les Torah et Masim Tovim. C'est ce qu'il fait, mais il ne se pose pas la question pourquoi est-ce que je fais tout ça. On va l'expliquer un peu plus loin. Le but c'est donc de connaître Hachem. Ve'en raoui la adam sheyelo kavana acheret be'avodat itbarach. Et il n'est pas bon qu'un homme ait une autre intention quand il cherche Hachem. Tout ce qu'il doit faire, c'est pour le connaître. Ki im les malot retsono itbarach. Donc, l'homme doit essayer de remplir la volonté divine en quelque sorte. Shama venaase retsono. Car il a parlé et sa volonté s'est réalisée. Shamar venaase retsono, comme il est écrit, béni est celui qui parle et qui accomplit. Hachem a parlé et accompli, et ainsi Hachem parla et vit sa volonté s'accomplir, car il est lui-même le Saint, béni soit-il, et la source de toutes les bénédictions. Donc, comme on l'a dit, il a parlé, sa volonté s'est réalisée. Ki yesh mi she'oved kol yamav verodef achar ta'avot olam hazeh. Car il y a certaines personnes qui exercent en quelque sorte, oved, leur travail entre guillemets, leur service divin à eux, c'est un autre service. Toute leur vie, ils poursuivent le désir de ce monde. Kede les malot bitno vekarso betavot olamazé. Tout ça pour remplir leur ventre et leur panse des plaisirs terrestres de ce monde. Donc ces gens-là ne courent qu'après les plaisirs toute leur vie. Ça c'est donc le premier cas en quelque sorte, après qu'on ait donné la généralité. Mi veyesh mishe oved ou mishtadel kede liskot leolam haba. Et il y en a une autre personne qui sert Hachem dans le but de recevoir sa récompense dans l'olam haba. C'est écrit dans les Pirkei Avot, dans la Gemara, que bien sûr l'homme sait qu'il a une récompense dans l'olam haba. Tout un chacun qui commence l'avodat Hashem, qui fait tchouva, bien sûr ne peut pas commencer directement à servir Hashem, l'ishma pour son nom, de manière totalement désintéressée, comme c'est écrit chez l'olishma balishma. Tu commences l'olishma, c'est-à-dire tu commences avec un intérêt, et cet intérêt c'est l'olam haba, pour arriver au lishma, pour arriver à être complètement désintéressé, c'est-à-dire tu sers Hachem juste pour le connaître. Toute autre idée doit servir de ton esprit. Tu ne le sers que pour le connaître et pour avoir la connaissance de Hachem. Vegam zeu nikra melui biten.
C'est-à-dire que même celui qui sert Hachem pour mériter d'accéder au monde futur, même cela est considéré, entre guillemets, comme remplir son ventre et assouvir son désir. C'est-à-dire qu'il a le désir de recevoir sa récompense, donc c'est aussi appelé remplir son ventre et assouvir son désir. Sherotse les malot bitno veta avato imola baba. Celui-là, il veut remplir donc son ventre et désirer tout cela pour recevoir le monde futur, avec le monde futur. Le monde futur, c'est ce qui remplit son ventre. Vezeu bechinot chelkam bechaim utsefuncha temale bitna. Comme il est écrit, c'est le sens de leur part dans la vie ou dans ce que tu caches, ce que Hachem cache. C'est-à-dire que dans ce pasouk des Teilim, donc, qu'on a lu, c'est écrit leur part dans la vie, c'est une première partie, ou dans ce toi que tu caches. Chelkam bechaim utsefuncha. Donc, ayenu en otam chez bocharim chelkam bechaim. Donc, ceux qui désirent avoir la récompense d'assouvir leur plaisir dans ce monde, du vent servir terrestre, c'est une première partie, un premier cas. Donc ceux qui veulent tout pendant cette vie, Dayenu, les malot ta'avatam bechayim chiyutam, ils veulent donc remplir tous les désirs, leurs désirs de ce monde pendant cette vie. Beolamazé, bien sûr, dans ce monde terrestre. Et nous dit Rabbeinu, en otam shebocharin berov tuv atzafun dayenu olam haba. Cela donc fait également référence à la deuxième partie de la phrase, aux mêmes personnes qui choisissent le bien considérable caché, autrement dit, dans le monde futur. C'est-à-dire qu'en fait, si on sert Hachem uniquement dans le but de recevoir notre récompense dans le monde futur, Rabbeinu va nous le dire plus loin, c'est très bien, mais c'est un niveau bas. On sert dans un intérêt. Donc on sert pour remplir notre ventre dans le monde futur. Vezeu utsefuncha shebocharim betov atzafun dayelu aolam haba. Et donc c'est pourquoi qu'il est écrit dans la deuxième partie ce que tu caches, comme on l'a dit, car ils choisissent le bien dissimulé, c'est-à-dire le monde futur. Ushnehem em bechinat milui beten. Et ces deux choix correspondent donc à l'action de remplir son ventre. Vezeu chelkam bechayim utsefuncha. Et donc leur part dans la vie et dans ce que tu caches, temale bintna, tu remplis leur ventre. Chez Elushne Akitot, en a bocharin beolamazé ve en a bocharin bejvi aolam haba. Donc il s'agit de deux catégories, à la fois ceux qui choisissent ce monde et ceux qui œuvrent donc dans la perspective bien sûr du monde futur. Shem bechinat chelkam bechaim sefuncha, c'est-à-dire, comme on l'indique, leur part dans la vie et dans ce que tu caches. Shnehem em bechinat temale bintna, tous les deux sont assimilés donc à le fait de remplir le ventre. Chez Rotzim, les malot bitna vetavatam, donc les premiers ce sont ceux qui désirent assouvir leur plaisir et leur désir dans ce monde, leur part dans la vie donc, Vezé beolamazé, Vezé beolam haba, et eux, les autres, dans ce que tu caches, c'est dans l'autre monde, parce que l'autre monde est caché bien sûr. Donc par là, par ce pasouk-là, le roi David a voulu nous faire
comprendre que même si tu sers Hachem dans le but de recevoir ta récompense dans l'autre monde, il faut continuer. Rak sheze abocher be'olam haba ve'hu chacham yoter. Dit Rabbeinu, celui qui choisit bien sûr le monde futur est plus sage, naturellement. Chez bocher be'olam omed, puisqu'il opte donc pour un monde stable, le olam haba, ou kayam v'nisri, qui est tangible et donc éternel, ou mimehem olam hazeh, et donc il élimine en quelque sorte le monde terrestre, Shehu over ve kale, qui donc passe et disparaît un jour ou l'autre. Vegam be'emet vevadai tov yoter arbe la'avod Hashem, afilu im over bishvil olam haba. Et bien sûr c'est beaucoup mieux, ça n'a rien à voir, puisque Rabbeinu appelle même là le fait que quelqu'un ne désire que assouvir ses désirs dans ce monde-ci, c'est aussi une sorte d'avodat Hashem, entre guillemets. Et donc, Rabbeinu nous dit que celui qui, par contre, oved Hashem, qui sert Hashem pour la récompense du Olam Haba, c'est bien sûr, n'a aucun rapport avec le premier. Tov yoter rabbe l'avodat Hashem, afilu im oved bishvil Olam Haba, même s'il attend la récompense. Alors, pourquoi il attend la récompense? Comme on l'a dit au début, tout simplement parce que l'homme ne sait pas vraiment pourquoi il fait la Torah, les mitzvot et les masim tovim. Il fait parce que c'est la volonté d'Hachem, mais ça c'est une partie. Il faut qu'après qu'il ait commencé à faire cela, pour faire la volonté d'Hachem dans ce monde, il faut bien sûr continuer et essayer de connaître Hachem. Connaître Hachem à travers bien sûr ses traits de caractère, comme c'est écrit Afu Achum Afet Achum, comme lui est miséricordieux comme toi tu dois être miséricordieux. À travers la providence divine, l'homme doit essayer de connaître et de comprendre quel est le message qu'il lui a adressé. La Torah, c'est pas une chose sèche. C'est pas juste étudier la Gemara, prier, Idbodedut, du Chesed, en faisant la volonté d'Hachem. Il faut, selon ce que nous dit Rabbeinu, c'est une chose ici extrêmement profonde, il faut essayer de connaître Hachem. Il faut essayer d'avoir d'autres kavanot, d'autres intentions pour notre service divin. On veut connaître Hachem et on veut se rapprocher de Hachem. En le servant bien sûr. Afal piken, gam ze nikra bechinat milui beten, et même celui qui désire servir Hachem pour le Olam Haba, c'est aussi une sorte de catégorie qui se rapporte à la catégorie de ceux qui cherchent à remplir leur ventre. Vezeu ishbeu banim. Et donc il est écrit par la suite, Isbeu banim, ils seront rassasiés d'enfants, Shea Isbi'a shelahem u banim, kederer haolam, Shekol avodatam u kede le hashir yerusha le banav. C'est-à-dire qu'en fait ils laissent leur superflu à leurs enfants, et là on est en train de parler des deux cas, de ceux qui courent après leur passion, et de ceux qui servent Hachem pour le Olam Haba, au sens où leur satiété se manifestera par les enfants, comme le veut bien sûr la logique de ce monde, car tout leur travail n'a pour d'autre finalité que de léguer un héritage à leurs enfants. L'Ashir Yerusha le Banav. Ou Behemet mi she'eno ish kadosh, verodef achar ta'avot, ou maniar mamon le Banav, ou kemoshe mishe melachlech atzmo betinouf. Là, nous Rabbeinu, une chose c'est difficile, parce qu'on voit tous ces gens qui courent après l'argent toute leur vie, qui amassent
une somme considérable d'argent, bien plus que dont ils ont besoin, ce qu'on appelle les motarot, le superflu. Rabbeinu nous dit que ce superflu-là, c'est une très très mauvaise chose, qu'il faut essayer d'avoir dans ce monde ce dont on a besoin et essayer de ne pas rentrer dans la catégorie du superflu. Et donc, ce cas-là, c'est un homme qui n'est pas saint, chez Noïch Kacher, Inch Kadosh, qui poursuit les plaisirs et donc il laisse son argent à ses enfants en héritage. Il est comparable à celui qui se salit lui-même avec des immondices. Pourquoi? Parce que son argent n'est pas cachère, n'a pas été gagné dans la sainteté. Donc il va amasser des sommes considérablement d'argent, puis il prend cette saleté, c'est-à-dire tout cet argent qu'il a gagné toute sa vie, afin de recouvrir d'autres immondices, c'est-à-dire qu'il va recouvrir ses enfants malheureusement avec ses immondices. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement, à cause de ce qu'il a fait toute sa vie, en faisant passer cet argent à ses enfants, cet argent ne va pas être bénéfique pour eux. Il ne sera pas du tout bénéfique pour leur avodat Hashem. Parce que cet argent n'a pas été gagné dans la sainteté. Ki be'emet mamon de kedusha u gavoa meod, veyesh bo kama bechinot, gvoot u kedushot, elionot, meod, kemovoa mamakom acher. Tout ça pour nous dire que l'argent de la sainteté est extrêmement élevé et renferme de nombreuses dimensions supérieures, saintes et suprêmes. C'est-à-dire que cet argent a le pouvoir pratiquement de sanctifier la personne qui la reçoit. Aval mamon shel ta'avot, olam hazeh ou motarot. Par contre, l'argent qui a été gagné par une personne qui était avide de tous les plaisirs de ce monde, notamment de s'enrichir, cet argent-là, il est appelé motarot, il est appelé du superflu. Shenishar mina adam motarot. De la même manière, motarot c'est le déchet. De la même manière qu'un homme laisse derrière lui des déchets, achar she mila ta'avot olamazé, une fois qu'il a assouvi tous les désirs de ce monde, comme par exemple, on va aux toilettes après avoir beaucoup mangé, c'est les motarot, vea motarot, achar kol ta'avotav ou amamon shenishar acharav. Et ainsi, donc, tous les déchets persistants après tous ces désirs, toute sa vie, il a couru après l'argent, c'est donc l'argent qui le laisse après sa mort. Gam abanim she'enam noldim bekedusha em gamken motarot mamash, nous dit Rabbeinu que même les enfants qui ne sont pas nés dans la sainteté constituent également, à proprement dit, des motarot, comme on l'a expliqué, qui em ba'im motarot ve sirachon ve akarat amoar shiyotse lachutz. Car ils viennent en quelque sorte de la putréfaction du cerveau, c'est-à-dire que l'homme qui n'engendre pas ses enfants dans la sainteté, il faut savoir que les enfants, bien sûr, quand ils vont faire teshuva, ils vont avoir un grand tikkun, une réparation, une grande réparation. La teshuva, c'est une très très grande réparation. Comme c'est écrit que le tzaddik gamour, il ne peut pas être à côté du Baal Teshuva, tellement le Baal Teshuva a dû se battre pour changer la manière dont il est né justement. Et donc ce Baal Teshuva va devoir faire un très grand travail de réparation. De là on comprend les épreuves du Baal Teshuva.
puisqu'il n'est pas né dans la sainteté. Ou misé nitavu abani bechinat tipat srora, comme c'est écrit dans les Pirkei Avot. Une goutte putride, c'est écrit dans les Pirkei Avot, sirachon mamash. Ou bishvil ze nikraim banim olelim. Et à cause de ça, de cette raison, les enfants sont appelés olelim dans le sens de ils ne sont pas purs, ils sont salis. Lachon tinouf, qui olel perosh rashi tinouf ou lechlour. C'est comme une impureté. Umi shemani arbanim kaelu ou gnai ou bizayon. Et celui qui laisse des enfants comme ça, qui n'a pas enfanté dans la kedusha, il faut savoir que ces actions relèvent de la honte et du déshonneur. Qui aime bechinat motarot vitinouf, parce que, on l'a dit, ces enfants sont de l'ordre des motarot, comme l'argent qui n'a pas été gagné dans la sainteté, ve'alken ou rotse lechasot otam ou lechfot otam imamamon, et donc on est bien sûr en train de parler de, il faut bien comprendre tout ça, de la personne qui court toute sa vie après ses plaisirs, c'est de ça qu'on parle. Donc celui qui court toute sa vie après ses plaisirs, il a amoncelé toute cette somme d'argent qui est de l'ordre des motarot, et donc il recouvre, il donne l'héritage à ses enfants, c'est-à-dire qu'il va recouvrir ses enfants de cet argent-là, qui ne sera pas bénéfique. Chez Gamkel motarot gamour, chez Ne'emar, achar kol atavot, et bien sûr c'est ceux qui vont après tout leur plaisir, vezeu à Yerusha, chez Meir lahem, achar moto, et c'est l'héritage qu'ils vont recevoir après sa mort. Donc nous voyons, qu'est-ce que nous apprenons par là? Nous apprenons par là que de penser qu'un homme va courir toute sa vie, disons que cet homme-là soit dans la deuxième catégorie. Il ne court pas après ses plaisirs, il est religieux, il fait la Torah, les mitzvot, Masim Tovim, mais malgré tout, il a le désir de s'enrichir en disant « je veux quand même laisser à mes enfants un héritage ». Dès l'instant où il a cette pensée, il faut savoir que cet héritage ne sera pas positif pour les enfants. Il doit servir Hachem pour le connaître, s'écarter de tous les fantasmes qui vont le pousser à penser que s'il travaille beaucoup plus, il gagne beaucoup plus, il pourra donner plus à ses enfants. Il doit essayer, lui, de travailler sur lui, d'étudier plus de temps, de prier plus de temps, de prendre le temps d'Idbo des doutes, prendre le temps de faire du chesed, et le reste du temps, il travaille, effectivement. Et si Hachem lui donne une bracha dans cette option, à ce moment-là, ça sera une bracha dans la sainteté, et les enfants recevront donc l'argent de la sainteté. Si Hachem ne lui donne pas tant d'argent, les enfants recevront ce qu'ils recevront, mais l'essentiel, au moins, c'est que ce qu'ils vont recevoir sera bénéfique pour eux. Par contre, celui qui court toute sa vie après les tavot, chez Nimsa, chez Mechassé, Betinou, Faltinou, c'est-à-dire qu'il va recouvrir ses enfants avec toute la saleté, cet argent qui est de l'argent sale, c'est pas de l'argent kadosh, qu'il a amoncelé toute sa vie, et bien sûr, c'est sûr que ça va leur créer des problèmes. Vezeu isbeu banim, et c'est pour ça qu'il est écrit, il va rassasier ses enfants, chez isbi'a chez lahem ou banim, pour dire aussi, שבשבילם מבלים אין ימיהם, והניחו איתכם לעולליהם, שמכסים במותרות על עוליהם, שהם גם כן בחינת מותרות הנעל,
דיינו הירושה שמביאים לבנים, שבשביל זה מבלים ימיהם כנעל. Et donc, c'est ça le pasouk, le sens du pasouk, ils sont rassasiés d'enfants, car leur satiété, quand on parle de satiété, justement, pourquoi? Parce qu'on parle du terme de quelqu'un qui veut se remplir la panse, de la même manière que il veut se rassasier d'argent. Donc dès l'instant où l'homme veut se rassasier d'argent, c'est comme s'il mangeait, et bien sûr, il va avoir des déchets, naturellement. Et ça, sa satiété se réalise par les enfants, pour lesquels ils ont consacré leur vie, c'est-à-dire en pensant qu'ils consacrent leur vie pour donner de l'héritage à leurs enfants, et les laissent en excès, et laissent leurs excès, bien sûr, à leur progéniture, malheureusement. En recouvrant par des déchets, c'est-à-dire l'argent qui n'a pas été gagné dans la sainteté, leurs enfants, qui, eux aussi, vont souffrir de cela. C'est cela l'héritage qu'ils lèguent aux enfants pour lesquels ils consacrent leur vie. Voilà la fin de la première partie. Et je peux même vous citer une petite anecdote que, il y a quelque temps, j'ai lu. Il y avait un homme qui était milliardaire aux États-Unis, un Américain, qui avait des enfants. Et il a dit, je ne laisse rien à mes enfants. Et ses enfants, on voyait une photo, les enfants étaient à côté de lui. Il a dit comme ça, je ne laisse rien à mes enfants, ou le minimum, je vais tout donner aux œuvres de bienfaisance. Pourquoi? Parce qu'il a dit, si moi qui ai démarré de zéro, je suis arrivé à être milliardaire, de la même manière, mes enfants, s'ils démarrent de zéro, ou presque zéro, ils peuvent aussi arriver à être milliardaires s'ils le désirent. Donc par cet acte, même si l'homme au début avait l'intention de remplir son ventre, comme on dit, de tous les plaisirs de ce monde, et de gagner des sommes monumentales, par cet acte de bienfaisance, il a donc prouvé, il a transformé en fait son argent en argent de sainteté. Comme beaucoup de gens riches, par exemple, qui s'occupent des œuvres de bienfaisance et consacrent une grosse partie de leur argent aux œuvres de bienfaisance. Et ça, bien sûr, c'est une chose absolument extraordinaire qui a un pouvoir fantastique sur les enfants. C'est-à-dire que les enfants, même s'ils reçoivent de l'argent de leurs parents qui font des actes pareils, c'est sûr que cet argent ne va pas les dévoyer du bon chemin. Fin de la première partie.